Tu te sens sûrement seul, donc reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment ça se fait et entendre mes conseils. Bon, pour la petite histoire, moi j'ai toujours été extraverti. C'est-à-dire que depuis tout petit, j'aime parler aux gens, j'aime passer du temps avec les gens, toujours eu du mal à être seul quand j'étais plus jeune, et ça a vraiment commencé au collège et au lycée. Je me suis découvert une vraie passion pour le fait de sortir. Alors je faisais pas énormément de soirées, mais j'aimais bien aller en soirée. J'aimais bien discuter avec les gens et je comprenais pas en fait comment on pouvait se sentir seul. Parce que moi j'étais tout le temps entouré, j'étais tout le temps, que ce soit avec des mecs ou avec des filles. Et juste, je kiffais ma vie en fait. Mais vers 18-19 ans, quand je me suis vraiment penché dans le développement personnel, j'ai remarqué un vrai changement. Et je pense que tu l'as remarqué aussi, toi qui es derrière ton écran. En fait, plus je me développais, plus j'avançais dans mes projets, plus en fait j'étais dans le développement personnel et en fait moins je me sentais proche des gens et plus je me sentais seul en fait. Et en fait c'est totalement explicable pour plusieurs raisons. Déjà, quand toi t'avances, quand toi t'es dans le dev perso, t'avances sur des projets et que tu vois en fait que les gens autour de toi ils sont pas forcément là-dedans, ils font leur vie, ils essayent pas forcément de s'améliorer ou quoi que ce soit, il y a un écart qui se creuse puisque vous avez une différence de mentalité et petit à petit en fait toi t'es à fond dedans et tu remarques que eux pas du tout en fait. Et il y a aussi un autre point, c'est que pour te développer, pour avancer dans tes projets, pour avancer dans la vie en général, peu importe tes objectifs, hein, que ce soit physique, financier, intellectuel, peu importe, souvent tu as besoin d'être seul. Parce que tu as besoin de travailler, tu as besoin de calme, tu as besoin de tranquillité. Et pour faire du deep work, tout ça, il faut être seul. Donc souvent tu vas rester chez toi, tu vas te former et tout, donc c'est des trucs qui sont super, hein. Mais tu vas commencer à t'isoler en fait. Tu vas commencer à t'isoler parce que tu as moins de distractions, tu peux 100% de focus et tu as l'impression de progresser. Et en fait, ça va être un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus tu vas vouloir progresser, avancer, et plus tu vas t'isoler, tu vas rester seul. Et en fait, moins tu se rapproches des gens et en fait, tu vas finir seul en fait. À la fin de la journée, quand ça fait des mois, voire des années que tu fais que du dev perso, que tu avances dans tes projets et en fait, tu es tout seul, c'est pas bon. Et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que on peut totalement avancer, on peut progresser sur n'importe quel sujet, tout en restant avec des gens en fait. T'es pas obligé de faire du monk mode, à rester enfermé chez toi, à faire que travailler sans distraction et tout pour avancer dans le dev perso, dans tes projets, dans tout dans la vie en fait. Donc déjà, c'est une mauvaise idée, mais surtout pour d'autres raisons. Il y a plusieurs raisons, mais c'est surtout que tu as besoin des autres pour avancer. Donc je pense que tu as forcément dû entendre des histoires de self-made men. Tu sais, ces hommes qui sont faits tout seuls, comme Arnold Schwarzenegger, tous ces acteurs, ces célébrités, ces stars, qui racontent en fait, tu sais, il y a un peu un mythe autour d'eux, c'est des mecs qui sont venus, ils ont commencé de rien du tout, et après, ils ont scale, et après, c'est devenu des personnes incroyables, quoi, des surhumains, et des surhommes. Et, et le truc, c'est que c'est pas vrai. Arnold, il le disait lui-même, il s'est pas fait tout seul. Il a eu de l'aide de plein de gens, tout ça. Il y a un mec qui l'a repéré, après, il a pu partir aux États-Unis. Enfin bref, on se fait jamais tout seul. C'est ça que je veux que tu comprennes, c'est qu'on se fait jamais tout seul et tu as besoin des autres. On a besoin des autres pour avancer parce qu'ensemble on est plus fort en fait. Alors je te dis pas forcément de devenir extraverti si t'es quelqu'un d'introverti, t'aimes pas trop parler, mais en fait moi quand je commençais à me rendre compte que je devenais de plus en plus seul, j'ai commencé à me sentir de plus en plus introverti et j'avais du mal en fait à aller voir les gens. J'étais sûrement comme toi en fait, j'étais là, non moi je dois avancer, j'ai pas le temps pour sortir et tout. Mais là où j'ai vu le plus de progrès dans mes objectifs, c'est en réussissant à concilier les deux en fait. C'est-à-dire le travail, le dev perso, tout ça, et en même temps voir des gens. Parce que c'est ça qui me permettait d'aller plus loin. C'est-à-dire, je te donne un exemple. T'as travaillé toute la journée sur tes projets, t'as bien avancé, tout ça. Le fait de voir un pote aller boire un verre, ou vous balader, ou aller à la salle ensemble, si t'es un gym bro, tu vois, ça te permet déjà de faire une pause. C'est important déjà de faire une pause parce que si tu fais que travailler, en fait, c'est contre-productif. Tu vas pas proposer en fait quelque chose de vraiment bon parce que si c'est que du travail, au bout d'un moment, tu vas craquer. Donc ton travail, il sera pas fou. Et donc là, ça te permettra de faire une pause déjà, de voir des gens, de sortir. Et en même temps, ça va te permettre d'acquérir des nouvelles compétences. Et on n'en parle pas assez de ça. Justement, je t'en parle tout de suite. Quelles compétences tu développes en étant au contact des gens? Alors déjà, plusieurs.
Je pense que tu le sais, tu développes ta façon de t'exprimer, parce que quand tu es seul, bah, tu parles pas, logique. Tu développes ta façon de t'exprimer, tu développes de l'intelligence sociale, tu apprends des choses aussi si tu es avec des personnes de qualité, si tu as des amis qui ont des choses à te dire, des choses à t'apprendre, tu peux avoir une idée comme ça juste avec une discussion avec un pote. Enfin, ça développe tellement de compétences et c'est tellement important que tu maintiennes tes relations sociales que pour moi c'est juste inconcevable de s'enfermer, même si c'est entre guillemets pour la bonne cause, même si c'est noble de ta part, tu veux juste travailler, avancer dans tes projets et tout, je te conseille quand même de sortir, voir les gens en fait, de sortir un peu de ta bulle, de discuter. Et en fait, c'est super simple. Déjà, il faut que tu sois avenant en fait avec les gens. C'est-à-dire que quand tu as le visage fermé en permanence, tu souris pas, il n'y a personne qui va venir te parler. En fait, il n'y a personne qui va venir te parler. Les gens ils vont se dire ouais bon lui il fait la gueule, c'est bon, on va le laisser tranquille. Donc si tu es un minimum avenant, donc tu n'as même pas besoin de sourire en permanence, mais juste un visage un peu relâché, tu dis bonjour aux gens, c'est tout bête, mais quand tu vas à la salle, tu dis bonjour aux gens, quand tu vas chez le boulanger, enfin, juste être un minimum avenant, en fait, ça va te permettre déjà de rencontrer des super personnes, des personnes avec qui tu vas partager des valeurs, tu peux te faire de nouveaux potes, ou même pour les filles, hein, tu peux rencontrer une super fille comme ça, en fait. Et le fait d'avoir des relations sociales plutôt régulièrement euh, va te faire du bien à l'esprit, et surtout, en fait, ça va te permettre de profiter encore plus des moments où tu es seul. Parce que ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué il y a déjà quelques années, mais au bout d'un moment, je pense pas que sur le long terme, ce soit bénéfique en fait d'être seul tout le temps. Tu vas kiffer peut-être un moment, quelques jours, quelques semaines à être totalement seul, mais au bout d'un moment, tu sais, l'être humain, c'est un être social, donc on a besoin en fait de relations sociales. Et en fait, quand tu vois des gens plutôt régulièrement, même si tu peux passer des journées à être seul et à travailler, il n'y a pas de problème, encore une fois, mais quand t'en vois, après, quand tu es vraiment seul chez toi et que tu travailles, bah, tu kiffes encore plus parce que, comme je te l'ai dit, tu as eu la notion de pause, tu as fait un break, tu es peut-être sorti, tu as discuté avec des gens, tout ça. Et donc, cette pause te permet après de reprendre le travail, d'être encore plus productif et surtout de profiter et enfin vraiment d'aimer ce moment seul, ces quelques heures que tu vas passer tout seul. En fait, ça va être tellement bien, ça va avoir encore plus de saveur parce que justement, tu étais entouré de gens et tu sais, tu as peut-être ta batterie sociale qui s'est effondrée. Et donc ça te permet vraiment de prendre plus de plaisir, de prendre plus de plaisir à cette solitude qui, elle, est saine, parce que être entouré de gens en permanence, c'est pas sain, comme être seul en permanence, c'est pas sain. Bon voilà frérot, j'espère que cette vidéo, elle t'a aidé. Comme dit, le but, c'est juste de pas être trop extrême, c'est-à-dire trop seul, tout le temps seul, et tout le temps avec des gens, parce que sinon, tu vas jamais progresser dans tes objectifs, tu vas juste rien faire, tu vas juste profiter, et la vie, elle marche pas comme ça, il faut que tu travailles. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de continuer sur cette lancée, c'est-à-dire d'avancer dans tes projets, tout ça, mais de temps en temps, t'accorder des breaks, sortir, voir un ami, discuter, et ça peut t'apporter tellement de choses. Ça se trouve, tu vas avoir une idée de business en discutant avec un pote, tu vas avoir un coup de cœur pour une fille en ayant parlé avec elle à la salle, enfin bref, il y a tellement d'opportunités, et, euh, et mieux vaut s'entraider les uns les autres plutôt que de rester dans notre bulle, parce que si on s'aide les uns les autres, on va forcément aller plus loin et on aura plus de chances de réussir. Donc voilà, c'était mes conseils frérot, je te retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je te kiffe mon gars et on se revoit très très vite. Allez, ciao.